lui louange et gloire éternellement. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Tous les cieux, bénissez le Seigneur. Et tous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et tous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Pour toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Pour tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui louange et gloire éternellement. Paix et bien, c'est la salutation franciscaine de Saint François et de ses frères pour souhaiter au monde la paix et le bien. Je suis frère Théodore Esso Cesse, je suis franciscain à Rufisque, la fraternité franciscaine de la Portioncule à Rufisque. Et je suis venu participer aussi à la journée mondiale de l'environnement. Et pour nous franciscains, cette journée est tellement importante parce qu'elle rentre dans le cadre de la spiritualité de l'écologie que Saint François nous a légué comme héritage. Rappelons que le pape François, en prenant le nom de François, voulait perpétuer la spiritualité franciscaine. Et là, nous sommes au cœur donc de la spiritualité franciscaine de Laudato Si. Louez mon Seigneur pour tous tes bienfaits, surtout pour tes créatures. L'un des objectifs est une perspective unique qui nous encourage à reconnaître la présence de Dieu dans la beauté et la souffrance de la création. Il s'agit de voir Dieu en toutes choses. Oui, voir Dieu en toutes choses, dans les hommes et aussi dans la création. Il s'agit de répondre aux cris de la terre, mais aussi aux cris des pauvres dans le monde, les pauvres. Et pour François, c'est important, les pauvres, parce que Dieu, qui était riche, s'est fait petit en son Fils Jésus comme homme parmi nous. Il s'agit aussi d'agir avec responsabilité. Et là, nous voyons tous ces religieux et religieuses en train de planter des arbres aujourd'hui à Popenguine, le sanctuaire marial, qui est un sanctuaire national. Les religieux et religieuses du Sénégal réunis pour une action comme ça, ça marque, ça dit beaucoup. Non seulement la fraternité entre les frères et sœurs de toute nation et de toute race.
il y a ici des Sénégalaises, mais aussi des religieuses du monde entier. Il y a des Coréennes, il y a des Indonésiennes, il y a des Chinoises qui sont ici avec nous et qui sont en train de mener cette œuvre. Il y a aussi, quand on regarde le sol, ici à Popenguine, la pauvreté du sol avec les cailloux, justement, les arbres ont besoin. Et quand on voit l'effort que les uns et les autres sont en train de faire pour planter quelques arbres, c'est cela la spiritualité écologique. Et nous voudrions appeler tout homme à reconnaître dans le monde l'environnement qui est aussi notre sœur, les plantes, nos sœurs les plantes, nos frères, le vent, le soleil. Même la mort est une sœur parce qu'elle nous ouvre à la vie éternelle. Je suis la sœur Irène Marie-Joséphine Magnami, fille du Saint-Cœur de Marie, en mission à Saint-Joseph de Médina. Personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative et c'est à refaire. Comme le disait tantôt le père de Kër Moussa, c'est quelque chose à refaire de temps à autre. Nos lieux de culte, nos lieux de prière doivent être non seulement des oasis spirituelles, mais aussi des oasis écologiques. Je suis la sœur Pascaline Dabassar, franciscaine des pauvres en mission au Parcelles Assainies à MIPA. Pour moi, c'est une très grande joie d'être ici en tant que franciscaine déjà. Donc, je suis en train de reproduire ce que mon père Saint-François m'a appris, donc l'amour de la nature. Et c'est une journée de reboisement qui permet aussi de vivre Laudato Si, la lettre du pape François. Donc, c'est une belle occasion de nous retrouver en tant qu'étudiants, en tant que novices, postulants, des pères, des supérieurs majeurs, donc tout le monde ensemble, c'est une belle œuvre. Donc on remercie vraiment le Seigneur de nous avoir réunis ici. Moi, je suis Bernadette Ndiaye, novice des Sœurs de l'Immaculée Conception. On est à Kër Moussa. Personnellement, j'ai aimé la journée. C'est très beau, franchement, de prendre soin de la nature, comme le pape nous invite aussi de faire. Pour moi, c'est une très bonne chose et c'est une chose aussi à refaire. Moi, c'est le frère Omer Nden. Je suis à l'abbaye du Cœur Immaculé de Marie de Kër Moussa. Voilà, donc aujourd'hui, on est venu pour marquer la journée de l'environnement. Voilà. Et cette journée nous préoccupe, tout en sachant que nos sanctuaires, voilà, c'est des hauts lieux spirituels et ça peut aussi être des oisifs, voilà, où on peut avoir vraiment l'utile et l'agréable en même temps, voilà, en ayant une dimension spirituelle mais en ayant un souci de protéger, de préserver l'environnement. Parce que nous savons tous que le changement climatique est dû à cela. C'est pourquoi au nom des supérieurs majeurs, on est venu aussi novices, voilà, frères religieux, pour poser ce geste symbolique pour que aussi nous puissions vraiment sauvegarder notre terre, voilà, notre maison commune, voilà, selon Laudato Si. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et nous espérons qu'on aura, voilà, d'autres résultats et on aura une autre expérience aussi pour les autres sanctuaires, voilà, qui sont au Sénégal. Là, il y a beaucoup de calcaire, c'est difficile. Bon, quand on nous a dit de chercher de creuser 1 mètre de profondeur, je me suis dit, est-ce qu'on pourra y arriver? Mais bon, chaque terre aussi a ses richesses et ses particularités. Donc on a essayé d'amombrir le sol, amener, voilà, du sable, amener un peu de terreau pour faciliter la pénétration des racines. Voilà, parce que cette pénétration elle est utile pour la croissance des racines.
Mais bon, comme on dit, les plantes aussi arrivent à s'adapter, quel que soit le sol. Elles arrivent à s'adapter, ça c'est l'essentiel. Maintenant, il faut un suivi, ne serait-ce arroser 2 fois par semaine pour avoir un bon résultat. Je crois que les supérieurs majeurs avaient eu cette initiative disant à chaque profession. Mais on peut commencer par la profession ou bien la prise d'habit, on plante un arbre. Après les vœux, on plante. Après l'ordination, on plante. Ça aussi, ça va nous aider d'avoir une culture vraiment environnementale. Et c'est important. Et comme ça, nos jeunes frères qui viennent, ils auront cette culture. Comme ça, on pourra avoir un équilibre et vivre mieux. Voilà, je crois que le cri du cœur, c'est-à-dire que, quel que soit, même on peut étendre ça au niveau familial. Il y a une naissance d'un enfant, on peut planter un arbre. Quand l'enfant va grandir, on dit que quand tu es né, bon, c'est à ce moment-là qu'on a planté l'arbre. Un mariage, tu peux faire pareil. Voilà, un anniversaire, on peut faire pareil. Et comme ça, on aura une culture vraiment environnementale qui va nous aider à avoir vraiment une terre où vraiment on respire de l'air non pollué, comme on dit. Et ça aussi, je crois que c'est important pour qu'on puisse vraiment sensibiliser les gens à aimer la nature. Voilà. Parce que dans la nature aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Beaucoup de choses. Voilà. Et on part chercher des médicaments par-ci, par-là. Mais dans les plantes, on peut avoir beaucoup de choses qu'on ignore. Par exemple, je te donne un exemple simple. Le caïcédra, là, c'est une plante qui est bonne pour les dermatoses. C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de peau. Voilà, c'est très bon. On peut faire du savon, c'est-à-dire la personne se lave avec le savon là, mais aussi avec la tisane aussi, la personne peut boire ça aussi. Et ça, c'est important. Et si tu vois, partout où il y a des caïcédras, les gens viennent écorcher, mais vous ne savez pas. Parcourez les rues de Mbour, en rentrant à Mbour, vous avez des caïcédras. Partez à Thiès, vous voyez des bosses là, parce que les gens viennent écorcher. Donc il y a beaucoup de vertus. Et le bois aussi, c'est un bon bois aussi. Voilà. Donc si on veut avoir aussi des mobiliers, donc il faut s'aimer beaucoup davantage et faire une politique de coupe. Ne pas abattre, mais coupe. C'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose, je prends et je laisse la plante le temps de récupérer et je peux revenir 10 ans après. Et ça aussi, ça va nous aider parce que tout ça, c'est pour nous. Je suis Sœur Clémence Marianne Diouf, franciscaine missionnaire de Marie. Je viens de Joal, paroisse Notre-Dame de la Purification. Et je trouve ce que nous faisons aujourd'hui une très belle et bonne initiative de la part de nos supérieurs majeurs. Et moi, c'est une grande fierté, comme fille de Saint François d'Assise, vraiment de participer avec les prénovices franciscaines de Joal. Vraiment, c'est un appel qui a été lancé par le pape François. Voilà, et nous, filles de Saint François, nous ne pouvons pas rester indifférentes par rapport à cette invitation et à cette action. Donc, le monde entier, la maison commune, comme l'aime le dire le pape François, voilà, c'est de notre responsabilité de vraiment la restaurer en menant ces actions que nous venons de faire ou d'effectuer aujourd'hui, le reboisement, mais aussi la propreté, l'entretien et tout. En tout cas, en tant que franciscaine missionnaire de Marie, je suis très sensible à cela. Et c'est vraiment avec joie que j'ai rejoint les supérieurs majeurs pour donner aussi le meilleur de moi-même avec mes sœurs en communauté et les prénovices. Pour des femmes, c'est un peu dur, hein, mais je suis en admiration parce que tout le monde, c'est des pioches, c'est des creusoirs, c'est des pelles et tout ça. La roche est dure. La roche est dure, mais chacun essaye de mettre vraiment le sien. Voilà, on prend les mains, on enlève le sable, on essaye de prendre des machettes pour couper les racines de Nîmes, etc. C'est prenant, mais il y a beaucoup de joie. Je vois le rayonnement sur le visage d'un bon nombre quand même.
Père Zacharie Guiran John, donc de la congrégation du Saint-Esprit, donc provinciale des Spiritains de l'Afrique du Nord-Ouest. Et je suis en même temps le président de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Nous sommes ici au sanctuaire marial de Popenguine, auprès de Notre-Dame de la Délivrance, Notre-Dame aussi de Popenguine, avec les jeunes en formation des différentes congrégations, nos étudiants du centre Saint-Augustin de Dakar. Il y a aussi des supérieurs majeurs. Nous sommes là pour communier avec le monde entier en cette journée mondiale de l'environnement. Donc la conférence des supérieurs majeurs a voulu, à travers la commission Justice et Paix et Environnement, faire une action. Et donc nous avons voulu aujourd'hui, depuis ce matin à 8h30, nous réunir ici pour faire une journée de reboisement. Pourquoi Popenguine? Popenguine, c'est notre maison à tous. C'est un lieu de sanctification. Et nous avons voulu que Popenguine soit cette oasis de paix, cette oasis certes spirituelle, mais aussi écologique, où tout le monde pourra trouver paix, joie et quiétude. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour consacrer toute cette journée à nous réconcilier avec notre terre. Cette terre, comme dit le pape, qui est blessée à cause de l'homme, à cause de cette gestion économique parfois inhumaine, qui ne prend plus compte de l'homme, mais qui cherche seulement à s'enrichir, parfois d'une façon injuste. Donc nous voulons que Popenguine serve d'exemple pour tous les autres sanctuaires du Sénégal et pourquoi pas pour nos communautés, nos maisons. Donc je profite de l'occasion au nom des supérieurs majeurs du Sénégal, remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce que cette action de la Commission Justice et Paix Environnement de la Conférence épiscopale puisse se réaliser. Vous savez, on célèbre la journée mondiale de l'environnement et cette journée mondiale nous parle aujourd'hui de la désertification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous regardons, il y a des catastrophes partout. Parce que l'environnement est blessé. Il y a des déchets partout. Et les plantes, on coupe, mais on ne replante pas. Donc vraiment, j'invite les populations vraiment à commencer d'abord par les familles. Même si c'est planter une fleur, je suis en train de contribuer au développement des générations futures. Je suis en train de sauver les générations futures. Et donc j'invite chacun vraiment à une prise de conscience que nous devons sauver l'environnement parce que l'heure est grave, l'heure est grave. Pour nous, Popenguine peut être ce miroir écologique pour tous les Sénégalais et pour tous les gens de la sous-région. C'est un lieu spirituel où des milliers et des milliers de Sénégalais, même des gens de la sous-région, viennent chaque année pour se recueillir auprès de Notre-Dame de la Délivrance, Notre-Dame de Popenguine. Si les gens viennent et qu'ils voient qu'à Popenguine, il y a des arbres, il y a des fleurs, c'est propre, je pense que ça va attirer l'attention et peut-être ça servira comme de leçon pour toutes les personnes peut-être qui ne sont pas sensibles à la question écologique, à la question environnementale. Aujourd'hui, c'était une journée de reboisement ici au sanctuaire marial aujourd'hui.
et je fais partie de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Nous étions venus aujourd'hui aider entre nos frères et sœurs d'autres gens qui ont quitté de loin pour venir. Mais aussi aujourd'hui, je lance un message à travers notre paroisse, Notre-Dame de la Délivrance. Celle qui a besoin aujourd'hui de l'engagement de toute la jeunesse. Alors, je prie, chers jeunes, là où vous puissiez être, il faut vous rapprocher aujourd'hui des sœurs, des frères qui sont ici à Popenguine. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous voyez, on a reboisé aujourd'hui. On a mis des arbres, on a planté des arbres, des fleurs. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais, de pouvoir bien faire et nettoyer aussi. Le sanctuaire a besoin de nettoyage, la grotte a besoin aussi de nettoyage. Alors je profite de cette occasion pour lancer beaucoup, de dire aux jeunes vraiment de venir. C'est un geste assez lié, un geste noble qui nous touche en tant qu'écologistes. Ces gens-là qu'on a reçus aujourd'hui, ils sont venus montrer qu'effectivement, ils sont attachés à l'environnement. Cet environnement qui est notre maison commune et donc il faut le préserver. Et ces supérieurs des congrégations qui se sont donné rendez-vous ici aujourd'hui sont venus pour nous montrer qu'effectivement, il faut prendre soin de notre maison commune. Ils sont venus célébrer la journée de l'environnement ici à Popenguine en posant ce grand geste. Donc nous les remercions du fond du cœur. Nous voulons lancer un appel à tous les fidèles catholiques qui viennent à Popenguine pour qu'ils puissent apporter quelque chose, leur pierre à l'édifice, parce que nous sommes en train de construire Popenguine. Popenguine, ce n'est pas vraiment le sanctuaire, mais il y a l'espace autour du sanctuaire. Et cet espace doit être un espace merveilleux, un cadre attrayant, un cadre propice pour la prière. Et pour cela, j'invite tout un chacun, chaque fidèle, pour qu'au moins que chaque fidèle puisse apporter ici un arbre, le planter, et donner les moyens pour le suivre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de planter, mais il faut suivre ce que vous avez planté pour s'assurer que ce plant-là, que cet arbre-là va grandir. Et cet arbre-là va embellir. Et cet arbre-là va donner de l'homme à tous ceux qui vont venir à Popenguine.
Je suis la sœur Thérèse Marie Mbaye, fille du 5 cœurs de Marie. C'est ma deuxième année ici à Popenguine. Journée mondiale de l'environnement mën naa wax ne lu neex yàlla la ndege yàlla moo ñu sàkk mu sàkk bépp mbindeef mu sàkk garab yi gàncax yi sàkk lu nekk liy dund ci suuf si te bu ñu koy xumbal dañuy màggal yàlla dañuy sant yàlla moom mooy li Pape François wax Laudato Si mu bindoon en 2015. sant yàlla rek kontaan ci bu baax a baax ndege religieux mooy koo xam ne kii yàlla lay liggéeyal te yàlla bi mu ñu sàkkee def ñu wax nañu toppatoo suuf si lépp li nekk ci suuf si kon bu ñu ñëwee fii tey dañuy def li leen yàlla sant di woo ni ñuy defee noonu di woo askan wi ndax askan wi ñëpp mën a def ni ñoom. tey mën nañu wax ni garab bi gën a am maanaa tey mooy garabu buur bi mooy Caicedra moom la ñu jëmbat ndege Caicedra garab bu mag la buy yàgg te di joxe keer bu baax a baax te bëgg nañu fii ñu def fi allée wu Caicedra comme buntu Thiès bu njëkk ville de Thiès boo fay dugg Caicedra moo lay accueillir loolu moo tax ñu gën a may Caicedra doole tey ndax bu su ëllëgee ñu mën a dindi niim yi def si Caicedra yi. loolu liggéey bu metti la liggéey boo xam ne bii boo ko tàmbalee waroo ko bàyyi ndege bu ñu sampee tey bu ñu roosewul bu ñu ci deful engrais bu ñu ci deful li ci war du mën a wëy kon loolu war nañu koo def ñu sàmm ko ndax garab mooy suñu bakkan bu amulee garab du ñu mën a noyyi garab mooy tax ba du ñu am pënd garab mooy tax ba manding bi désert bi jóge ci biir réew mi kon ñun ñëpp ñoo war a farlu di samp garab di toppatoo garab ndax àdduna si gën a fee ndax désertification bi sore ñu ndax réchauffement climatique bi jóge ci réew mi ak ci àdduna si sépp mooy message bi ma lancé woon en 2018 ndege ñun suñu slogan ci maire Jean-Louis Dieng dañu ne woon un Sénégal propre et vert c'est possible loolu moo tax ma bàyyi yëpp ma ñëw ci àll bi te suñu kilifa yoon ma fii ci Popenguine ma wax ne fii daal laa mën a tàmbale ak ñëpp ñi ma àndal ndax ñu mën a liggéey Sénégal boobu Sénégal bu set Sénégal bu féet Sénégal bu naat Sénégal bu bare garab. bi ma ñëwee fii dama commencé mois de mars jënd garab ñu sampaleen foofu après ma jëlee yeneen garab Thiès bi ñu ci jógee ma jënd lu mat 200 rosiers ñu samp ko fii après ñu continuer di def yeneen garab foofu la ñu mois de mai ñu sampaat fii 60 garab mois de juillet bi waa force de l'ordre et de sécurité ñëwee pèlerinage ñu sampaat encore lu toll ni 25 garab fii ci béréb bi loolu la ñu jéem a def ci biir gox gile ma ànd ci ak ay jigéen ñooy toppatoo pèlerinage bi mooy toppatoo sanctuaire bi di koy bale saa yu pèlerinage naree am ñu ñëw bale avant ñu ñëw bale après ndax béréb bi mën a set donc loolu la ñu xasa tàmbale fii itam ay xale yu ndaw tamit ñëw nañu fii di dindi ay saleté parce que lu ñuy xeex mooy nit bu ñu rombee fii ak seen oto dañuy sànni donc balaa ngeen ñëw nit ñi jigéen ñi ak yeneen nit jóge nañu commencé nañu fii ba fale sanctuaire bi yëpp nettoyé ko ndax saleté yooyu ngeen bañ ko fekk ci béréb bi te ñu ngi ñaax waa Sénégal yëpp ak ku dul waa Sénégal ndax ñëpp fii jaar fii Popenguine ñu bàyyi ñu dimbale ñu jàppale ñu ndax dëkk bi mën a set loolu la ñuy ñaan ku nekk te yaakaar naa mën nañu ko ñu bañ a sànni waaw for baax na mais bañ a sànni moo gën ñu def lépp ci biir ay poubelle te ñu def aussi tri des ordures lépp loo xam ne lii baax na pour suuf si pour nekk engrais ñu koy wax ni biodégradable ñu def ko fii loo xam ne lii mu nekk ay plastique yoo xam ne ñi gaawuñu seey noonu ñu jël ko def ko transformation ñu jëriñoo ko defee ko leneen. man la Sophie Faye Popenguine président Soppe Mariama Laudato Si. léegi ñun ñoo nekk fii di liggéey ak sœur bi depuis 2 ans ñoo ngi fii ñun ñooy nettoyer béréb bi comme sœur bi ni mu ko waxee léegi pèlerinage buy ñëw ak buy jeex ñun ñoo fi nekk pour nettoyage. ñoom bu ñuy waaj a ñëw dañuy nettoyer normal jour yooyu yëpp duñu toog dañuy nettoyer ba mu set mais ñoom dañuy ñëw tilimal
tout dem bàyyi foofu te loolu tamit rafetul te day am poubelle foo seet poubelle baa nga fa mais ñoom dañuy bàyyi poubelle yi di sotti si suuf te loolu yëbalul dëkk bi ci kanam bu ñëwee fekk mu set ñoom nañuy def tout ba nu ñu fekkee ni mu set nañu bu ñuy dem nañu bàyyi noonu tamit mu set loolu daal la ñuy ñaan ñu jàppale ni ci. Qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon, voilà ce qu'on appelle déchets. Et les déchets urbains, nous sommes à Dakar, tous les déchets provenant des ménages, ordures, verres, emballages, plastique, carton, papier, bois, déchets de cuisine, et vous pouvez allonger la liste encore, ainsi que tous les autres déchets de composition analogue, notamment provenant des industries, de l'artisanat, des hôpitaux, les seringues. Vous pouvez imaginer tout cela. Voilà ce qu'on appelle les déchets. Il y a ce qui vient de nous, il y a ce qui vient des multinationales, les industries et tout. Et nous pouvons nous poser la question, quel enjeu lié à la gestion de ces déchets? Quel enjeu lié à la gestion de ces déchets? Dommage, vous ne voyez pas le tableau là. Les déchets, vous voyez, quel gâchis. La question, quel enjeu lié à la gestion des déchets? Donc quand on parle de gestion des déchets, il y a 4 possibilités. Il y a le compostage. Et je vois que dans certaines communautés, vous voyez, par exemple, vous allez à Kër Moussa, j'étais là-bas pour une retraite, mais ils ont une manière, voilà, de trier les déchets. Et il y a des déchets qui peuvent servir pour le jardin ou bien pour les plantes. Il y a aussi le recyclage. Le recyclage, aujourd'hui, dans certains pays, 20% des déchets sont recyclés. Et dans d'autres, 14% des déchets, on fait du compostage. Il y a l'enfouissement. Voilà, enfouissement, c'est ce que nous faisons la majeure partie en Afrique. On creuse un trou, on prend les bouteilles, voilà, vides, et on enterre. Il y a aussi l'incinération. L'incinération, souvent, voilà, c'est même dans nos communautés, hein, vous allez derrière le bâtiment et tout, voilà, c'est automatique. Toutes ces choses-là ont de l'impact sur l'environnement. J'ai pris l'exemple de la gestion des déchets dans un pays, donc en Europe, où on dit exemple de gestion des déchets plastiques, des déchets contre un cadeau. Il y a eu des moments, je ne sais pas si ça continue, les sachets là, les sachets d'eau. Je voyais au Sénégal des gens qui, comme des fous, hein, ramassaient ces sachets et les mettaient dans des sacs de 50 kilos. Et j'ai demandé, mais ça c'est pourquoi? Il paraît que tu as, par exemple, un sac de sachets, tu vas dans un endroit, on pèse et après, on te paye, peut-être un sac peut coûter 500 ou 600 ou 1000 francs. Parce que ces sachets vides, ces sachets d'eau vides, servent au recyclage, on l'utilise pour autre chose. Et donc dans certains pays, pour lutter contre, voilà, pour préserver la nature,
on invite les gens à venir vendre leurs déchets. Donc tu donnes le déchet, tes déchets, et on te donne un cadeau. Le cadeau peut être une machine à laver, le cadeau peut être 100 €, peut-être ou 50 €. Peut-être on peut faire aussi la même chose ici. Donc il y a un coach qui sensibilise le trieur et lui fournit des sacs de tri étanches et numérotés qui lui serviront à trier le plastique. Bouteilles d'eau, de jus ou de soda. Le trieur remplit ses sacs et une fois plein, il va les déposer chez son coach. Celui-ci enregistre les sacs et le compte du trieur est crédité en points. Les sacs sont ensuite récupérés par la logistique et sont directement recyclés en boucle courte, sans passer par un centre de tri. Et la récompense, après, c'est un cadeau. Et comme j'ai dit, n'importe quel. Voilà, il y a beaucoup de possibilités que nous pouvons mettre en place dans nos écoles, dans nos établissements, pour aider les enfants à avoir une gestion juste des déchets. Bon, vous avez aussi d'autres. Aujourd'hui, voilà, avec des panneaux solaires, nous avons le soleil partout. Dans certains endroits, on utilise l'énergie solaire pour le tri automatique des ordures. Vous allez me dire, c'est dans les pays développés. Mais nous avons le soleil. Là, au Sénégal, peut-être une bonne partie du Sénégal est alimentée par les panneaux solaires. Vous avez des parcs solaires dans certains endroits. Et donc, je pense que le soleil aussi, l'énergie solaire, peut être aussi, voilà, un moyen pour lutter contre les déchets. Vous voyez, dans nos pays, qu'on appelle les pays en développement, nous n'avons pas souvent une politique, voilà, politique de gestion des déchets. Vous pouvez imaginer dans une même famille, vous avez un même endroit où vous mettez les bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, les déchets de cuisine, les déchets aussi de la cour, et j'en passe. Mais donc, on n'a pas une politique de tri des déchets. Et ces déchets-là, il y a un camion qui vient, il ramasse tout, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il verse tout dans un même endroit. Et ces déchets-là, qui sont par exemple en Bebeuz, mais c'est une bombe pour notre environnement. Voilà. Et nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici, il y a une partie verte, mais il y a l'autre partie où l'eau est polluée. Parce que pendant la saison des pluies, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos bassines, les déchets de cuisine et tout, et on va au niveau des rigoles, on verse là-bas. Ces déchets-là vont s'entasser dans la mer. Et malheureusement, nous n'avons plus de plage à cause de ça. Une gestion donc plus complexe et limitée au sein des pays en développement. Les méthodes de gestion des déchets au sein des pays du Sud, les pratiques les plus courantes, décharge en plein air. Et ça, je pense que même si ça se fait au niveau politique, dans nos communautés, il faut qu'on arrête. Pas de décharge en plein air. Parce que la maison est grande, il y a un endroit où on met tout, et le soir, à 20h, on vient, on met le feu. Non. Ça, si je le fais, je suis en train de blesser l'environnement. Et pour finir, appliquer les 4 R. Les 4 R sont là. Je ne sais pas, vous allez voir, mais vous m'excusez à cause de la lumière aussi. Les 4 R, c'est refuser. Refuser, voilà, de dégrader l'environnement, de jeter, de salir et tout. Réduire autant qu'on peut, réduisons nos déchets. Réutiliser. C'est pas parce que, bon, cette chaussure-là, ça c'est gâté. Bon, je vais chez le cordonnier, je répare. Ou bien la chemise là s'est déchirée pendant les travaux. Est-ce que je viens? Non, parce que j'ai l'argent, je mets dans la poubelle. Réutiliser si on peut. Et 4e, recycler. Donc les 3 R, c'est refuser, réduire, réutiliser et recycler.
Je m'appelle M. Dominique François Mendy. Je suis actuellement le directeur du Centre Saint-Augustin, qui est un institut de philosophie et de théologie affilié à l'Université pontificale salésienne de Rome. Je voudrais commencer par remercier le Père Abbé de Keur Moussa ainsi que toute la commission d'organisation de cette journée sur l'environnement pour cette association de notre institut à cette activité. Pour nous, au-delà du fait d'agir en faisant, n'est-ce pas, des activités de mise en place de plantes, il s'agit véritablement d'une activité pédagogique. En effet, en plus des cours théoriques que nous donnons à nos étudiants au cours Saint-Augustin sur les questions liées à l'environnement et surtout sur les rapports entre l'homme et la nature, il s'agit aujourd'hui d'aller sur le terrain et de voir sur le terrain comment l'homme agit sur la nature, quelle est la résistance de la nature par rapport aux actions de l'homme. Ainsi, comme disait le philosophe Descartes, au lieu de penser que nous sommes maîtres et possesseurs de la nature, nous allons apprendre à essayer de dompter cette nature pour en faire notre allié. Je voudrais lancer un message qui est lié à l'intervention du Père Zachary John, qui a fait une conférence sur les déchets, mais au-delà des déchets, qui a essayé de conscientiser les étudiants sur les rapports de l'homme avec la nature. Et le message est d'attirer l'attention des étudiants sur nos rapports avec la nature. La nature n'est pas un objet qui est séparable de l'homme, la nature fait partie de l'homme et blesser la nature, c'est blesser l'homme. Donc leur faire prendre conscience de cela, c'est les amener à être plus sensibles à cette nature et surtout à en faire un partenaire. Je pense que c'est une bonne idée de choisir Popenguine, d'abord parce que c'est un centre de spiritualité, mais pour moi, il faut associer la spiritualité avec cette prise en compte de la nature. Autrement dit, comme le dit Saint François, la créature naturelle en tant que donnée par Dieu fait partie d'une façon de louer et de chanter la gloire de Dieu. Donc, je voudrais que ce sanctuaire ne soit pas seulement un lieu de pèlerinage spirituel, mais un lieu aussi de création d'un espace écologique. Je suis le Père Olivier Marissard, Père Abbé de Keur Moussa. Je suis également le coordinateur de la commission Justice, Paix et Environnement de la Conférence des supérieurs majeurs. Aujourd'hui, nous sommes à Popenguine pour marquer d'une manière significative la journée mondiale de l'environnement. Pour cela, nous avons organisé un reboisement en invitant toutes les communautés religieuses autour de Dakar, de Thiès et de la Petite Côte. Nous avons également invité les étudiants du Centre Saint-Augustin qui sont venus nombreux pour participer à cette activité importante. C'est la 3e édition du reboisement organisé par la commission Justice, Paix et Environnement de la Conférence des supérieurs majeurs. La première édition et la seconde ont eu lieu non loin d'ici, à Kinyabour, là où la Conférence des supérieurs majeurs a le projet de construire une université catholique. Nous sommes venus à Popenguine pour une raison principale. Popenguine constitue pour notre Église et même pour la sous-région un haut lieu de spiritualité. Et nous aimerions que cette oasis spirituelle que constitue ce sanctuaire marial de Popenguine devienne également une oasis écologique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce lieu. Notre objectif est de passer de sanctuaire en sanctuaire et de pouvoir répliquer, refaire la même activité pour que nos sanctuaires qui sont au Sénégal, dans l'Église du Sénégal, puissent également être des oasis écologiques.
cela pourrait participer à susciter cette conversion écologique que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous appelle à vivre réellement. Voilà ce qui explique notre présence ici. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Plongez au cœur de l'action de l'Euro 2024, en direct et en